Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo d'une série de guides de piste pour eSports Racing Canada pour les soirées de communauté. Donc aujourd'hui, on va regarder la MX5 à Charlotte Roval. On va commencer par décortiquer un tour de piste ensemble et ensuite de ça, on va regarder le hot lap. Donc commençons. Alors, quand on arrive au premier virage, on va venir s'assurer de se mettre le plus proche possible du virage 1. Donc le panneau juste ici. On va s'assurer aussi de ne pas être trop proche du mur. Là. Vous pouvez voir, je me garde quand même une bonne distance. Il faut s'assurer de ne pas frapper le mur parce qu'à ce point-là, vous allez être complètement en déballant, ça va se ramasser dans le mur. Je l'ai expérimenté, faites-moi confiance. Donc, quand on arrive ici, on va s'assurer de mettre. Le but, c'est pas nécessairement de perdre de la vitesse, plus que ce l'est de juste venir mettre un petit 15% de frein pour venir initier une rotation de la MX5. La MX5 adore ça quand tu mets des freins, c'est quasiment la manière de la conduire, c'est pas le volant. C'est un peu bizarre à dire, là, mais on dirait que le volant, il sert pas à grand chose. C'est comme une proposition, puis c'est les freins, c'est plus les pédales qui contrôlent. Donc, on peut voir ici, le volant au départ, quand je viens initier la rotation, il est quand même assez subtil. Juste ici, là, vous pouvez voir, c'est tout ce que j'ai utilisé. Ça commence déjà à tourner. C'est sûr que là, je viens d'en corriger quand même beaucoup. On va venir voir aussi le 10%, je le diminue quand même assez vite. Mais je le diminue aussi parce que je veux contrôler la rotation pour venir m'assurer de prendre l'apex parfaitement. Là, vous pouvez voir ici, je m'assure de aussi éviter les sausage curbs. Sausage curbs, c'est les bosses bleues juste ici, passer les vibreurs. Si tu prends ça, tu lèves dans les airs trop, tu perds toute ta rotation, puis tu te ramasses souvent dans le mur dans le fond. Donc on prend le vibreur. Le moment que tu prends le vibreur, même peut-être un peu avant, tu peux venir foncer dans l'accélérateur. On veut s'assurer ici aussi de venir prendre le mur le plus à l'intérieur possible. Si on peut voir ici, il y a un certain camber sur la piste, là, c'est quand même assez visible. On peut voir ça, c'est le milieu de la piste. Il y a un gros camber juste ici qui vous tire vers l'intérieur. On veut maximiser ça pour avoir une meilleure rotation. Donc, gardez ça en tête, on reste le plus à l'intérieur possible. Quand on arrive ici, moi souvent ce que je fais, c'est que je commence à freiner le moment que je sais que mon auto vient de passer la démarcation ici entre le railing et les panneaux Bank of America. Donc on peut voir ici, je viens mettre même moins de frein, je dirais, que dans le virage 1. Je viens quasiment mettre, quand tu y penses dans ta tête, c'est quasiment comme appliquer 1% de frein. Mon but, c'est vraiment d'initier une petite rotation pour m'aider à tourner. On vient ici, encore une fois, essayer d'être le plus proche possible de l'apex, mais tout en évitant de mettre nos roues sur ces curbs-là, parce que sinon, tu vas te faire tirer vers l'extérieur. Et ici, c'est encore plus important d'être à l'intérieur. Parce que le virage ici est sur une inclinaison. On peut peut-être pas le voir dans la vidéo, mais dans le jeu, vous allez voir. La piste veut vous tirer vers l'intérieur ici. Donc, on va utiliser ça à notre avantage. Parce que quand on arrive ici, si tu vas trop vite, ou tu tournes pas assez, tu vas te ramasser à sortir tes roues, même une fraction de ta roue gauche sur la ligne ici, va tirer vers l'extérieur. C'est comme s'il y avait un camber qui allait de l'autre côté ici. Donc, il faut s'assurer de l'éviter. Donc, juste pour revenir, parce que je ne vais pas rien manquer. Juste ici, passer l'apex, on va venir se mettre en deuxième vitesse assez vite, ce qui va nous aider à tourner et avoir une meilleure rotation pour éviter de sortir de la piste. Tout au long du virage, je veux m'assurer que mon volant pointe toujours vers la droite, même si c'est 1 degré, pour m'assurer que le ballon de l'auto est optimal. Si pour quelconque raison, vous remettez le volant droit ou un peu à gauche, ça va être vraiment difficile de redemander à l'auto de retourner à droite. Donc très important, gardez le volant à droite. Ici encore une fois, on veut s'assurer de venir le plus proche possible des vibreurs, tout en évitant le sausage curb. On peut aller plus proche là. Vraiment, ta roue droite là, peut venir genre toucher le pneu, mais vraiment rien d'autre. Sinon, tu vas perdre toute ta rotation, ta roue va lever. Ici, on peut venir mettre l'accélérateur même avant l'apex, quelques mètres avant. Vous pouvez voir, là, je l'ai appliqué il y a un bon 3 mètres avant. Mais c'est important de ne pas être trop impatient. Si tu y vas trop vite, tu vas te ramasser à l'extérieur, même que moi, j'ai commencé à pousser, là, c'était assez proche. Quand on arrive ici,
On veut encore une fois maximiser le sausage curb. Donc, le plus proche possible sans le prendre, ça va nous aider. Donc, juste ici, on peut voir, on va venir freiner. Moi, mon point de référence que j'utilise pour ce virage-là, c'est la deuxième ligne ici. Là. Vous pouvez voir, il y a la troisième ligne, excusez-moi. Juste ici. Première ligne de démarcation, deuxième, troisième, ça serait ici environ. Donc, c'est que tu la vois plus, tu peux commencer à freiner, mais vraiment, après un moment, tu le fais à l'œil, t'as pas besoin des références, c'est quasiment, c'est inerte. Donc, ici, on va y mettre quasiment moins de frein qu'au premier virage, quasiment similaire, un petit 15%. On le maintient quand même longtemps celui-là par contre, parce qu'on veut quand même se ralentir un peu. Là, on arrive quand même à une très grande vitesse pour qu'est-ce que c'est. Le but, c'est de maximiser la rotation et venir le plus à l'intérieur ici, mais pas trop vite. Si on commence à rentrer ici direct, là, on va se ramasser à rentrer et ressortir vers là-bas. Tu veux pas ça. Donc le but, c'est, vous allez voir, je continue à tourner, je suis encore en train de freiner, vous pouvez voir, je diminue très graduellement, mais j'en ai encore. Là, juste ici, tu veux t'assurer que même moi, là, honnêtement, c'était pas mon meilleur ici. Mon but, c'était peut-être être un peu plus vers l'intérieur, ce qui m'aurait aidé à avoir une meilleure sortie. Mais ça l'a passé. Donc, ici, la seconde qu'on vient mettre ses roues sur le vibreur, on peut revenir sur l'accélérateur. Assez agressivement, si vous voulez. Et on vient coller l'intérieur. Pour être le plus proche ici à l'intérieur, c'est très important. On peut commencer à lift l'accélérateur, là, ou relâcher très légèrement. Ce qui va aider à diminuer notre vitesse. Parce que si on ne diminue pas notre vitesse ici, on va venir prendre le mur là-bas. Ça va pas être évident. Donc, très important. Vous voir ici, là, moi je ralentis, j'ai lâché complètement l'accélérateur ici. Parce que le but, c'est de diminuer la vitesse pour venir prendre puis embarquer sur le oval sans foncer dans les railings, encore une fois. Ici, c'est très... chacun pour soi, honnêtement. Là, moi, je remets l'accélérateur un peu, puis je me rends compte que je suis un petit peu trop lent. Tout le monde a sa manière. Donc ici, on veut s'assurer d'être le plus proche possible du mur sans le prendre, ce qui va nous aider à avoir une meilleure sortie de vitesse et être plus rapide. Donc, vous pouvez voir, là, je recommence à retourner à l'intérieur. La seconde que je suis arrivé au mur, oups. Vous pouvez voir juste ici. Le moment que j'arrive à la ligne, excusez-moi, pas le mur, on peut commencer à retourner et vraiment remettre dans le fond l'accélérateur. Il faut que tu fasses confiance. Honnêtement, ça a l'air sketch au départ. Donc, on va mettre le fond. On va utiliser toute la piste. Là. On n'essaie pas de rentrer là direct. On veut vraiment s'assurer. Venez chercher toute la piste, ça va t'assurer d'avoir une plus haute vitesse, puis après ça, tu peux redescendre. Donc là, ici, on peut voir, je remonte en troisième. Je redescends le plus vite possible par contre. Le moment que t'es en contrôle, puis que t'es sorti du virage, tu redescends en bas. Tu veux minimiser la distance à faire. Moi, je suis sur le apron, ou le terme en français, je le connais pas. Dépendant de la course, ça se peut que ce soit illégal de faire ça, donc je suis pas sûr. C'est sûr que pour la session de test, c'était accepté. On arrive ici. Moi, je viens freiner entre le panneau 1 et 2, donc 1.5. Ici, grosse application de frein, la plus grosse que tu vas faire honnêtement. On vient faire environ 80%. Je viens de l'appliquer quand même assez vite. Je downshift direct en troisième pour utiliser le frein moteur. Ensuite, en deuxième, encore une fois, frein moteur. Faites-le pas trop vite, le 4-3-2, ça se peut que tu exploses le moteur si tu vas trop préemptivement. Donc ici, on va s'assurer, très important, je l'ai appris the hard way, on dirait, que juste ici, là, tu prends le curb, c'est très important. Si tu prends ça, cette curb, tu vas être complètement débalancé, tu vas venir prendre cette ville-là, puis là, tu vas te ramasser dans le mur. Donc, très important de ne pas se ramasser ici, tu veux aller là-bas, toi. Donc, on le prend ici, et le moment que tu as passé le premier vibreur, on va venir mettre un petit 10% de frein, peut-être 15%, pour s'aider à retourner dans le deuxième vibreur. Encore une fois, on veut pas prendre le sausage curb, on veut vraiment juste prendre le vibreur. Ça va nous aider à ressortir en ballant sans trop lever et perdre la rotation. On peut mettre l'accélérateur pas mal la seconde que vous sentez que l'auto c'est, comment je pourrais dire ça, rebalancer. Les 4 roues sont sur le sol. On peut mettre l'accélérateur.
Ici, pour diminuer la distance, on peut venir rouler juste sur le rouge, mais passez pas, quand vous rembarquez sur la piste, c'est que le rouge est plus là. Sinon, vous allez pogner un off-track. Ici, le off-track est plus facile, donc moi je suis un peu entre les deux, j'ai une roue sur l'ovale et une roue sur l'apron. C'est à vous de voir aussi si vous voulez le faire ou pas. Ensuite, arrivé ici, vous pouvez voir que moi, mon point de référence pour le freinage ici, vous pouvez voir que la ligne fait un peu une sorte de une courbe comme ça. Donc moi, je viens freiner le moment que la ligne s'en va de nous. La seconde que la ligne commence à s'éloigner, je freine. Donc juste ici environ. Je viens appliquer, excusez-moi pour la qualité un peu mauvaise, le 80% de frein encore, un peu comme la dernière chicane. Je viens encore une fois utiliser le frein moteur, donc 4, 3, 2. Ici, on prend le vibreur. Là, je suis quand même proche du sausage curb, mais je suis encore correct. Puis après la première fois, je vais vous dire, vous pouvez prendre le sausage curb. Juste ici, là, vous pouvez complètement le manger. Idéalement, vous gardez plus que la moitié du véhicule à droite du sausage curb pour pas vous prendre un off-track. Mais ça va vous aider à avoir une très haute vitesse de sortie. Donc le moment que je dépasse le vibreur ici, je viens commencer à graduellement mettre l'accélérateur. Donc ici, on est quasiment rendu sur, là, vous allez voir, je vais complètement sauter par-dessus. Je suis à 80% d'accélérateur, je vais attendre. Si je vais plus haut, ça se peut que je me fasse déraper. Vous pouvez voir là, j'ai complètement 2 roues hors du sol. On va attendre. Le moment qu'on ratterrit les 4 roues, on peut remettre l'accélérateur au fond et venir tirer vers la gauche pour pas foncer dans le mur. Donc ça, c'était la dissectation du guide de piste. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser dans les commentaires. Je suis aussi disponible sur le Discord de eSports Racing Canada. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Et si vous voulez du coaching avec moi, vous pouvez faire une demande sur le Discord. Je vais pouvoir être disponible. Donc, à bientôt!